Personally, personally, I rock your body. I promise you go home, you won't tell daddy. I give it to you like you never had it. Screaming, church, like speaking Chinese. Now waiting me this, back a boom boom. Now waiting I see Zaga, but she know one me. She talks so she know one me. I know go lie, the things within my mind. When I see you dancing, girl, you got me high. And if you wanna try, make a good day tonight. Cause I'm in the mood, as long as you're feeling the groove, I deal with you. Personally, I go deal with you. Personally, I go deal with you. I go deal with you. Personally, professionally, I see what you're doing intentionally. Get me want it physically, so give it to me radically. Emotionally, psychologically, you're turning me on biologically, sexually, dramatically. And she talks so she know what me. I know go lie, the things within my mind. When I see you dancing, girl, you got me high. And if you wanna try, make a good day tonight. Cause I'm in the mood, as long as you're feeling the groove, I go deal with you. Personally, I go deal with you. Personally, I go deal with you. I go deal with you. Yeah, exceptionally. No reason spiritually. Money speaking so drastically, magically, internationally. Habatically. Grammar, now for dictionary. Saga, but she know one me. She talks so she know one me. I know go lie, the things within my mind. When I see you dancing, girl, you got me high. And if you wanna try, make a good day tonight. Cause I'm in the mood, as long as you're feeling the groove, I go deal with you. Personally. Donc nous remercions d'être venus ce matin, voilà, à notre réunion qui a été convoquée par le président de l'ONG, M. Elouchba. Et tous ensemble, on va prendre nos dispositions pour que ce petit temps que nous allons passer ensemble, nous puissions le maximiser afin que chacun d'entre nous puisse repartir de façon pleine avec le meilleur des options. Donc sans plus tarder, je vais appeler ici M. Baïlouge, président de l'ONG, du bureau exécutif de l'ONG Amoudel, pour son mot de bienvenue. Merci encore d'être venu. Malheureusement, l'heure africaine s'impose à certains, mais on fera l'effort de respecter son temps. Donc je ne vais pas être long, c'est juste une initiative qu'on a lancée pour dire aux jeunes diplômés, arrêtons de bavarder, arrêtons de se plaindre, on peut agir pour résoudre notre problème de chômage. Parce que nous, comment on voit la solution au chômage à Amoudel? On voit la solution au chômage comme un puzzle. Un puzzle dont chacune des pièces se trouve en possession de chacun d'entre nous. Tu as une pièce, tu as une pièce, tu as une pièce, j'ai une pièce, il y a une pièce. Alors, un puzzle, il faut bien joindre les pièces pour constituer le puzzle. Donc, pour joindre ces pièces-là, il faudrait qu'on se retrouve au sein d'une structure. D'où l'ONG Amoudel. Donc, on se retrouve au sein de l'ONG Amoudel, on partage nos idées et puis on trouve ensemble la solution au chômage. Il ne faudrait pas compter sur des politiciens qui, après des promesses électorales, font autre chose. Voilà. Sinon, on va avoir tout ce qui est crise, tout ce qui est affrontement, comme on le voit en Égypte, comme on le voit en Tunisie et autres. Donc c'est ainsi qu'on a lancé l'initiative sur Facebook en septembre 2012. Et aujourd'hui, ça fait pratiquement 1 an. Et on est prêt maintenant à démarrer les activités. Merci encore d'être venu. Et puis, je vais laisser la place au conférencier, puisqu'il doit aller faire une conférence à Faya tout à l'heure, qui nous instruise. Même si on est peu, passez votre message. Il n'y a pas de problème. Okay. Merci. Bonjour à tous.
Je suis honoré d'être en votre présence. Je suis sérieux dans ce que je le dis. Parce que dans tous les cas, ce qui importe, c'est la qualité. Et je crois qu'une seule personne dans la vie d'une nation peut transformer la destinée de cette nation. Car lorsque Zuckerberg ou tous les autres grands entrepreneurs américains ont eu à avoir une pensée ou alors un projet formidable, il s'est trouvé qu'ils ont permis à d'autres Américains et à d'autres personnes à travers le monde, des petits Indiens qui étaient dans le bidonville de Bangkok et autres là-bas, de New Delhi, d'avoir du travail, d'espérer, de développer des choses extraordinaires. Silicon Valley a une population estimée à, je ne sais plus, mais au moins 60% de la population à Silicon Valley vient d'Inde. Vous comprenez? Tout simplement parce qu'il y a eu des individus. Les États-Unis d'Amérique, ce sont des centaines, c'est 100 millions et plus de personnes, mais il y a eu 1, 2, 3, 4 personnes qui ont fait Google, qui ont fait Facebook, qui ont fait Firefox et autres, tout ça, Yahoo. Ce n'est pas énormément de personnes. Lorsqu'on les réunit, ils ne font pas 1000. Vous comprenez? Que sur la population américaine, ce n'est même pas 1%. Mais ce tout petit pourcentage a eu pour effet de pouvoir développer des activités, de véritables entreprises, de véritables monstres économiques et financiers qui permettent à des personnes qui sont à l'autre bout du monde d'exister. Alors pour notre pays, c'est pareil, on ne s'attend pas, et ce serait utopique, que nous ayons 1 million de grands entrepreneurs. C'est vrai, on veut créer 1 million d'emplois, mais on est sûr d'un point de vue économique que le taux de réussite n'aura pas atteint 10%. Là, c'est clair. Et on sait que dans le petit pourcentage de réussite, il y aura donc des emplois qui seront créés et qui pourront absorber ces entrepreneurs qui vont échouer. Alors pour nous, l'intérêt c'est de nous battre pour faire partie de ce petit pourcentage de personnes-là qui pourront réussir. C'est bien de pouvoir gagner sa vie en travaillant en tant que salarié subordonné. C'est cool, venir travailler et autres, mais je crois que c'est beaucoup plus justif, n'est-ce pas, de pouvoir donner, non pas du travail, mais de l'emploi, créer de l'emploi. On donne du travail, mais l'emploi, on le crée. Et le président fait bien de vous parler de coopératives. Je dis souvent aux gens, arrêtez de nous prendre pour des cons, excusez-moi le terme, arrêtez de nous prendre pour des cons. À mes maîtres qui ont travaillé sur la rédaction de l'OADA, avant 2010, je leur disais, mais vous ne pouvez pas dire que l'OADA est révolutionnaire alors que la France, depuis les années 90, a proposé des sociétés coopératives CPO à conseil d'administration et qui facilitent la vie aux jeunes afin de pouvoir créer leur propre cadre professionnel. Depuis 1999, on nous a cassé les oreilles avec l'OADA, les tympans, l'OADA, et pourtant, ça n'avait absolument rien de révolutionnaire parce que j'estime que tout cadre juridique administratif a donc avoir, dans le cas de celui de l'OADA, doit avoir un impact. C'est lui de permettre aux gens de pouvoir créer facilement de l'emploi et sortir de la précarité. Mais si on a l'OADA depuis longtemps et qu'il nous faut au minimum de 1 million de francs CFA pour constituer un capital alors que le niveau de vie des Ivoiriens a carrément chuté dans les abîmes, ça sert à quoi d'avoir l'OADA? Heureusement pour nous, depuis 2010, c'est-à-dire le 10 décembre 2010, il y a eu une révolution au niveau de l'OADA, puisqu'un nouvel acte uniforme a été produit en matière de société coopérative. Mais là encore, il y a défaillance parce que c'est rigide, parce que c'est peu innovant, c'est peu audacieux. Et c'est pourquoi aujourd'hui, lorsque je pense et que je porte mon regard sur les sociétés, les coopératives d'activité d'emploi, je me dis, mais où est le cadre juridique et administratif ici en Côte d'Ivoire où ces jeunes pourront réellement s'exprimer, être protégés, encadrés? Même les banquiers n'arrivent même pas à accompagner les coopératives. Mais dans tous les cas, je crois que l'évolution des lois et des cadres politiques, administratifs et juridiques dépend très souvent de l'activité poussée de la citoyenneté, de la collectivité citoyenne. La loi, très souvent, est obligée de s'adapter à l'évolution de la société. En Côte d'Ivoire, en Afrique en général, c'est la société qui court après la loi. Comme la loi sur le mariage et autres, sinon on court après la loi. Je crois qu'en matière économique, comme dans votre cas précis, celui de la création d'emplois, il est important que ce soit les lois qui puissent adapter de nouvelles formes d'organisation du travail à votre niveau. Et c'est pourquoi je voudrais vous féliciter, vous applaudir pour cette initiative qui essaie de pouvoir réfléchir et assimiler les nouveaux réflexes, les nouveaux comportements et habitudes en termes d'organisation du travail pour la création d'emplois. Est-ce qu'on peut s'applaudir déjà? Est-ce que tu as des crispé? Non. Tu as un emploi?
Tu as du travail. Pas d'emploi, pas de travail. C'est pas grave. Tu as un emploi? Non. Tu as du travail? Oui. Ok. Tu te fais exploiter? Pardon? Tu te fais exploiter? Je pense pas. Ça, c'est cool maintenant. Bonjour mademoiselle, bonne arrivée. J'adore la coiffure. Vous avez du travail ou un emploi? Non, c'est important. En fait, on croit que je joue. Je ne sais pas où on vous rendez compte que c'est important de faire la différence entre un emploi et le travail. Pour moi, l'intérêt pratique même de la coopérative, l'activité, tout le monde. Vous avez un emploi ou un travail? Vous n'avez ni l'un ni l'autre? Ni l'un ni l'autre. Vous avez à peine terminé vos études. Super. Vous avez quel diplôme? Vous avez quel diplôme? Licence. Licence en? Finance. Wow, c'est calculation de manière. On ne peut pas, j'estime, ma part, j'ai déjà eu à créer 10 sociétés coopératives pour Côte d'Ivoire depuis 2010. Mais j'ai fait le même constat. Que ce soit des coopératives dans l'ancienne formule, que ce soit des coopératives dans la nouvelle formule, ceux qui y adhèrent ne savent même pas ce que c'est qu'une coopérative. Or, une coopérative comme une municipalité, une collectivité comme l'État, comme une société, obéit à un principe, à un discours intellectuel et philosophique qui sous-tend même cette organisation. Un lion ne fait pas d'efforts pour être un lion, mais un être humain, il fait des efforts pour être un être humain, voire une personne humaine. Donc il faut continuellement lui dire, être un être humain, c'est comme ça, c'est lui se comporte comme un lion. Il est fier de dire, lui se bouffe entre lui, se comporte comme un lion, tu vois. C'est compliqué. Cela signifie tout simplement qu'avant même de penser à la coopérative d'activité d'emploi, il faut savoir ce que c'est une coopérative. Quels sont les principes que suggère la coopérative et qui suggèrent le comportement que vous devez avoir. Déjà, l'expérience nous démontre que lorsqu'on est dans le principe classique de création d'emploi ou d'entreprise, simplement de manière sociétaire, les individus se bouffent le nez. Vous comprenez? Ça fait des années que les statuts existent. Règlement intérieur, tout ça. Mais même en termes d'association, c'est-à-dire qu'il y a même l'intérêt financier, l'intérêt financier des pays d'or. Il n'y a rien même. Mais simplement parce que c'est une question de pouvoir de leadership, l'association n'arrive même pas à réaliser un cinquième ou un dixième de ses activités, ses objectifs. Elle meurt. Elle est créée, on est tout enthousiaste et puis après, lorsqu'on fait la répartition des charges et des pouvoirs, c'est à ce moment qu'on trouve que l'autre est un peu plus de prérogatives que moi, on ne vient plus aux réunions, on ne participe plus. Du coup, il n'y a plus de dynamisme. Or, le dynamisme et la participation, l'adhésion réelle et l'assimilation des principes et valeurs qui sous-tendent l'existence même de cette structure-là, n'étant pas pratiquée, n'étant pas manifestée, il se trouve que cette structure disparaît. Que ce soit une association, une société ou une coopérative, le principe, il est le même. C'est de pouvoir travailler de manière mutuelle. La mutualisation des intelligences, la mutualisation des efforts, la mutualisation des forces, la mutualisation de l'intelligence du travail. Mais en Afrique, ici, quand tu as ton projet, tu gardes pour la trop de sourcils. Diable, va faire du table. Ah, ça se pose des questions. Ça sert à quoi? Combien de grandes multinationales ivoiriennes connaissez-vous qui ont un impact national et sous-régional? Ouais. Mais lorsqu'on classe même NCA comme ça, on n'est même pas dans les 100 plus grandes entreprises. On a un souci. La première des choses, si vous voulez entreprendre de manière collective, parce que c'est ça, c'est l'entrepreneuriat collectif. Il faut être capable de transcender sa personne pour penser comment. C'est-à-dire intégrer une entité immatérielle, okay, où j'estime que l'autre qui est en face de moi est forcément mon complément. C'est en cela qu'on se rend compte que la notion d'autrui en philosophie, en terminale, est tellement importante, mais vous n'avez même pas pratiqué, vous avez fui, vous n'avez même pas suivi. En ce moment qu'on se rend compte que les principes et les notions qui ont été développées en première, en terminale et autres sont tellement importantes, parce qu'elles sont dans la continuité. Et en réalité, il n'y a rien de nouveau. Ce sont ces mêmes principes-là qui sont continuellement réaffirmés et présentés sous différentes formes, que ce soit en finance, en droit, en histoire et aussi. C'est pratiquement pareil. Mauvaise base au lycée, péril à l'université. C'est tellement compliqué dans la vie active. Imaginez-vous quelqu'un qui n'a pas intégré le travail collectif
quand bien même il n'est pas entrepreneur et qu'il travaille dans une entreprise, il n'arrive même pas à développer, il n'arrive même pas à participer, il n'arrive même pas à intégrer le corps social. Du coup, il est compliqué pour lui de pouvoir être performant. Et quand il est performant, il est difficile pour les autres de pouvoir le suivre parce que lui, c'est une locomotive sans wagon. En fait, c'est une Ferrari. C'est 2 places, souvent une seule place. L'autre à côté, la même met ses bagages. Le problème, ça veut dire que nous soyons en phase d'entrepreneuriat ou en phase de travail salarié subordonné, aujourd'hui, la norme dans notre société contemporaine est celle de pouvoir travailler en réseau et de manière mutuelle et collective. C'est la première des choses. Est-ce que je suis capable de partager mon expérience, capable de pouvoir partager mon savoir, capable de pouvoir partager ou mettre à disposition mon outil de travail? J'ai transpiré pour l'avoir, j'ai souffert, ça n'a pas été facile. De le mettre à la disposition de l'autre afin qu'il puisse émerger. Quand même celui-ci, c'est celui qui m'a rasé il y a 2 ans, il a pris ma copine, tout ça. Est-ce qu'on est capable? L'aspect psychologique, l'aspect technique, c'est pas compliqué. Papa, je veux créer une entreprise, j'ai les moyens, je fais des trucs, je fais une coopérative, c'est simple. J'ai la formation des différents associés coopérateurs, plus une étude de faisabilité. On connaît la procédure. Mais ça ne sert à rien, la procédure, le mécanisme techno-administratif ne sert strictement à rien si l'aspect psychologique qui devrait animer et pouvoir constituer ces personnes n'existe pas. Et moi, c'est de ça qu'il veut vous parler. J'ai demandé, on va vous dire comment est-ce qu'on fait à nous, c'est ça, non? On va vous dire, moi, je voudrais vous parler de ça parce que j'ai constaté qu'on échoue beaucoup. On échoue énormément en Côte d'Ivoire. Le taux d'échec, il est énorme. Il est tellement énorme qu'on parle de création d'1 million d'emplois, mais on préfère les HMO que de pouvoir vous donner de l'argent contre compte parce qu'on n'a pas la psychologie. On n'a pas l'architecture mentale et morale qui nous permettrait de travailler de manière collective. Or, une coopérative suggère coopérer. Et quand on coopère, il y a transparence, il y a don de soi, il y a mise à disposition, il y a disponibilité, il y a loyauté. Ce sont les principes coopérateurs. Ensuite, on vous dirait c'est qu'une coopérative d'emploi et d'activité, c'est cool quoi, d'aller faire le cours au quartier pour dire, oui, je connais ce que c'est une coopérative d'emploi et d'activité. L'activité d'emploi, c'est ça, c'est ça. Mais quoi d'autre? Tout le monde sait ce que c'est qu'une entreprise en Côte d'Ivoire. Il y a combien qui arrivent à créer une entreprise en tant que telle? Même lorsqu'on fait un deal au quartier, par exemple, et qu'il gagne à faire les deux, au moment du partage, on se frappe. On n'est jamais d'accord. On a beau rédiger un contrat, c'est papier, c'est écrit là, dans l'interprétation des textes. Même politiquement parlant, c'est un souci. On a fait palabre là-dessus, je dis ça. C'est-à-dire, on est tous allés s'asseoir dans un endroit. Vous comprenez? On est tous d'accord sur un texte, sur ce qui est écrit dans la forme et dans l'esprit. Quand on sort de là, au moment où on doit appliquer, on a un souci. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas assimilé. C'est une question pas d'apprendre par cœur. C'est pas une question de savoir. C'est une question d'assimilation du comportement. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Qui me comprend? Mademoiselle, vous comprenez? Bien sûr. J'ai fait ce tour d'horizon pour vous montrer l'état dans lequel on est. Qui fait que même si on va expérimenter cette nouvelle approche du travail, le succès de garantie en intégrant les fondements intellectuels et philosophiques qui sous-tendent ce processus. Quand vous faites vos formations, quand le ministère organise des formations pour les entrepreneurs et autres, il y a 2 choses qui manquent, Président. 1. L'architecture morale et intellectuelle. 2. L'éthique financière et comptable. Aujourd'hui, on ne parlera pas de l'éthique financière et comptable, on parlera de première chose. D'abord, c'est ça une coopérative. C'était important. Je voudrais poser une question. Qui parmi vous, avec beaucoup d'élan, arrive
parler de lui. Bon, monsieur Veni, comment vous appelez? Je m'appelle monsieur Atakajo Joséphine. Dites-le ce que vous avez fait de pire dans votre vie. Vous pouvez l'applaudir. C'est bon, c'est parfait. C'est important quand je vous dis qu'il y a une question de transparence. Capable de pouvoir dire ce que l'on est. Car dans une coopérative, il s'agit de mutualiser ses efforts, ses expériences, ses revenus. En matière de coopérative agricole, il s'agit de différents paysans, donc de différents exploitants agricoles, qui devront, après leur récolte, soumettre leur récolte à la coopérative, laquelle est chargée de pouvoir la commercialiser. Mais je connais des agriculteurs qui déclarent qu'un tiers de leur récolte et passent par devers la coopérative pour vendre les 2 autres tiers. Mais comment veux-tu que la coopérative la puisse suivre alors que tu n'es pas loyal? Transparence. Quelqu'un qui est capable de vous dire ce qu'il a fait de pire dans sa vie. C'est quelqu'un qui est capable de vous dire exactement ce qu'il en est de son état financier. C'est cet exemple. Et c'est le même principe en coopérative. Vous n'êtes pas être déloyal. Parce que c'est clair, on déclare toujours le gars, ça va faire un quai. Parce que le truc c'est quoi? Ils ont travaillé, ils utilisent quoi? Ils utilisent les références légales de la coopérative. En réalité, c'est ça. Pour avoir un marché, produire ses factures. Mais il ne déclare jamais entièrement ce qu'il a gagné. Souvent, il magouille le gars qui dit, tu sais, en réalité, c'est 200 000 francs CFA. Même il faut 150 000 francs CFA. Moi, je te donne 10 000 francs là-dedans. Moi, il prend 40 000 francs CFA. Parce que ça l'emmerde, tu comprends? T'as les tout versé. Pourquoi? Dans tous les cas, c'est mon intelligence, c'est mon travail. Mais pourquoi tu es dans la coopérative? Et quand tu fonctionnes comme ça, parce que la coopérative, en réalité, elle a une démarche solidaire vis-à-vis de toi parce qu'elle doit te former, elle doit t'accompagner, elle doit négocier des marchés pour toi, elle doit construire ton business, tu comprends? Parce qu'elle a tout intérêt à le faire, car lorsqu'elle réussit à monter, à faire germer, comme on dit, à faire mousser ton business, elle gagne. Elle permet à d'autres personnes de pouvoir gagner. Mais si toi, tu es déloyal vis-à-vis de la coopérative, si toi, tu gardes en devant toi des informations essentielles et que tu crées une certaine déperdition au niveau des entrées, c'est sûr que toi, tu t'enrichis, c'est vrai. Cependant, la coopérative, je ne suis pas sûr que hors de la coopérative, tu arrives à t'en sortir parce que le comportement que tu développes là, il est tellement mauvais que tu ne pourras pas aller bien plus loin. Alors ça sert à quoi de venir miner une entreprise coopérative de la sorte qui, elle, existe parce qu'on a besoin d'aider les gens, alors que toi, dans ton comportement satanique, tu veux absolument la rendre boiteuse. Une coopérative d'activité et d'emploi, les coopératives d'activité et d'emploi ont une existence qui date du 19e siècle. Au niveau de la révolution industrielle, la seconde révolution industrielle. Au moment où des personnes travaillaient dans une précarité professionnelle aberrante et où les moyens de travail et les moyens de production n'étaient pas aussi évolués. À ce moment-là, ces personnes qui estimaient avoir été utilisées, exploitées par les propriétaires détenteurs de capital, si on avait tous lu Germinal, il n'y a pas de souci. Qui a lu Germinal? D'Émile Zola. C'est des DJ de Côte d'Ivoire. Pourquoi pas? Tout le monde n'est pas Yoruba, tout le monde n'est pas de Bordeaux. Hein? Donc tout le monde n'a pas cette aura-là. On est d'accord? Il y a des autres tout petits qui depuis sont dans une situation merdique et qui n'arrivent pas à s'en sortir malgré les coiffures de Mohicans, ont besoin de s'en sortir. Alors qu'est-ce qu'on leur propose? Le président leur dit, écoutez cher ami, il est possible pour vous de vous constituer en coopérative d'activité d'emploi. Et comment on le fait? Il dit, attends, dans votre secteur, il y a un qui sait faire quoi? L'état de la batterie. D'accord? Il y a un qui sait chanter, il fait des atalakou. Il y a un qui sait bien mixer sur la table. Il y a un qui sait arranger. Ils sont tous des arrangeurs. Ok? Il y a un qui a un rack pour presser les CD. Il y a un qui est bon vendeur. Là. Juste au moins 17 ans. Lorsque j'ai réuni ces différents corps de métier, j'ai tout un système de production et de commercialisation. Mais si chacun d'entre eux veut se constituer, ça sera difficile parce qu'il n'a pas le réseau. Et il devra trouver le réseau. Donc il perd du temps et n'a pas forcément l'argent. Mais lorsque je mets ensemble différents corps de métier, lesquels sont complémentaires, à ce moment, je mets en place tout un réseau de production et de commercialisation qui permet à la chaîne de pouvoir se nourrir maillon par maillon pour qu'elle soit beaucoup plus forte. Il y a une financière ici. Toi, tu as fait quoi? Moi, c'était Sony Corporation.
Et pardon, quoi? Masters audit et contrôle de gestion. Donc c'est pratiquement la même chose. Non, elle est financière, pourquoi il faut audit, c'est différent. Toi? Voilà, si les femmes, vas-y, regarde, c'est elle. Super, collègue, on va dire. Informatique. Informatique. Bon, bravo. Excusez-moi, c'est la discrimination. Toi? Toi? Non, c'est lui, le boss. Il y a même pas une usinier ici. C'est pas grave. Il y a pas quelqu'un comme mais on a une entreprise. Mais si on vous demande de nous constituer en entreprise, ça ne sera pas aussi facile que ça, quel que soit le nom, parce que je ne crois pas qu'on soit capable de lever 1 million de francs CFA ici. Or, la Coada, que je vous ai cité tantôt, ne vous impose pas un certain montant en termes de capital. Et même vous permet d'échapper à la voracité des notaires. Car votre statut peut être sous sein privé, lequel sera simplement enregistré au greffe du tribunal ou aux impôts. Moins cher. Mais vous voici. Il fait quoi audit? Voici les financiers, non, voici leur police. Ce n'est pas très facile pour vous d'avoir de l'emploi parce que vous coûtez trop cher. Elle fait droit des affaires, c'est pire. Ça veut dire? Les ressources humaines, c'est bien la route. Ils sont tellement nombreux, on ne sait même pas quoi faire. Comprenez? Cependant, chacun de selon ses compétences et ses aptitudes professionnelles peut permettre de constituer une chaîne de métiers et d'activités pour vous permettre de développer soit une activité commune ou alors distinctement en permettant aux uns aux autres de pouvoir intervenir dans vos activités respectives. Elle a eu les moyens de pouvoir se constituer en entreprise individuelle. Maximum 50 000 francs CFA, tribunal du commerce de Plateau, juste après BMW. Qui est déjà allé là-bas? Au tribunal de commerce. Qui sait qu'il existe un tribunal de commerce? Vous savez, vous n'êtes jamais allé là-bas. Alors qu'il y a un service d'information où il y a une de mes amies qui se trouve, mademoiselle Chan. Elle est très déçue. Elle va vous aider. Vous dites, mais pardon, monsieur. On va donner toutes les informations. Maximum 50 000 francs pour constituer une entreprise individuelle. Elle s'est constituée en experte financière. Elle vient faire un truc tranquille. Ok? Vous avez créé une entreprise de l'autre côté. Et vous avez besoin très souvent qu'elle puisse, qu'il y ait quand même un certain contrôle, une certaine veille financière. Lorsque vous êtes dans le réseau de la coopérative, vous permettez à votre ami, parce qu'il y a un principe qui est obligatoire, c'est de pouvoir utiliser les ressources professionnelles à l'intérieur de la coopérative en principal. Donc, si elle ne veut pas, tu ne peux pas commencer, tu es obligé d'aller ailleurs. Le principal, c'est d'aller vers elle. Donc tu lui permets, elle, d'avoir un marché sûr. Est-ce que vous comprenez le concept? Vous faites même partie du système, du réseau. Elle sait que tu existes. Or, on sait que toi, tu as un besoin. Tu as un besoin d'avoir un financier ou une financière pour faire ton audit régulièrement. À ce moment-là, ton engagement à utiliser cette ressource qui est là, mais tu lui donnes du travail, tu lui donnes du marché obligatoirement. Est-ce que tu comprends? Et toi, ça ne t'emmerde pas parce que tu sais qu'il va te faire un prix préférentiel. Parallèlement, une autre personne de l'autre côté qui développe une activité et qui intègre la coopérative aura besoin de toi de l'autre côté. Donc ça crée un réseau, une sorte de toile d'araignée forte, où vous vous constituez en un véritable pôle, c'est multifonctionnel et multiprofessionnel, mais qui aura à survivre par lui-même face aux différents aléas, intempéries économiques et autres, quelle que soit la crise. Parce que l'information, ça coûte énormément. Le fait d'appeler, de rechercher un financier, un comptable, quand tu ne le connais pas, il faut t'asseoir, il faut négocier avec lui, c'est compliqué. Mais lorsque je sais que j'ai le numéro de téléphone de mademoiselle, comment vous appelez? Diaby. Mademoiselle Diaby. Ça va plus vite. Ok? Or, les principes coopérateurs qui vous lient et qui justifient votre relation de travail vous permettent de l'avoir à un prix préférentiel. De l'autre côté, l'entreprise, elle connaît la crise, la tienne ne connaît pas la crise parce que vous êtes protégé par le système de la coopérative. Encore, faut-il que tu sois loyal et transparent.
C'est bon? Alors, je voudrais vous poser une autre question. Qui, à l'acte OHADA du 10 décembre 2010 relative aux sociétés coopératives? Bravo. Non, c'est normal. C'est tout le problème dans la matérialisation. Pardon? Et dans la matérialisation, c'est pas ça. Bien sûr, ils doivent le faire. Alors, je crois même qu'au niveau de son application, il y a un souci en Côte d'Ivoire. Au Bénin, au Togo, oui, ça va, mais en Côte d'Ivoire, il y a un réel problème. Parce qu'on n'arrive pas à éliminer la loi de 97 qui tient à être là quand même, tu vois, elle résiste là, vous comprenez? Parce que lorsqu'une nouvelle loi vient dans le même domaine de compétence qu'une autre loi, l'ancienne loi est plus ou moins parasitaire. Et lorsqu'elle résiste, soit par la volonté des administrateurs ou des différents acteurs du secteur d'activité, elle devient comme un véritable virus qui résiste aux défenses ou aux nouveaux corps qui viennent d'entrer. On est dans cette situation-là, parce qu'au niveau du ministère de l'Agriculture, il y a la difficulté pour eux de faire passer le message quand bien même il y a eu un processus de régularisation de la situation des coopératives qui a été lancé depuis 2011, okay, et qu'il n'y a même pas eu 10% des coopératives qui ont pu se le faire. C'est compliqué. Bon, déjà, même dans le système de 1997, c'était difficile pour eux de pouvoir intégrer les différentes règles. Vous leur demandez d'apprendre des verbes beaucoup plus sophistiqués qui les rapprochent des entreprises commerciales, des sociétés commerciales, c'est encore difficile. Je crois que la pédagogie suggère d'aller vers eux, d'aller les former, d'aller les informer, d'aller leur permettre d'assimiler ces nouvelles règles, de comprendre. Mais ça coûte beaucoup d'argent, n'est-ce pas, Mme Djamil? Vous serez heureuse de faire partie de la mission. Des frais-moi, 50 000 francs par jour, c'est pas rien, n'est-ce pas? Alors, entrons dans le technique, parce que pour moi, on n'a pas beaucoup de temps. Non, ça me gêne un peu, je n'ai que 30 minutes. Il reste combien de temps? Environ 10 minutes. Il reste 10 minutes, alors, ok, on va aller dans le technique. Concrètement, comment est-ce que ça se crée? C'est vrai qu'actuellement, nos textes ne sont pas très adaptés, mais cependant, il n'y a rien qui vous empêche de vous constituer une coopérative d'activité d'emploi, parce que l'activité d'emploi constituerait l'objet social. Vous avez le cadre juridique qui existe, les sociétés coopératives, avec ou sans conseil d'administration. On appelle les SCOUP. Tu vois, il te faut le texte. Hein? C'est simple. Contrairement aux sociétés commerciales, elle pourra vous faire le cours après. Pendant aux sociétés commerciales, SARL, ok? Entreprises individuelles ne sont pas des sociétés. Une entreprise individuelle n'est pas une société. Il y a société lorsqu'il y a plus d'une personne qui participe à la création de capital. Okay? Donc, pour les sociétés, une SARL, le minimum est de 1 million de francs CFA. On est d'accord? Avec le CPC, l'État dit qu'on a allégé le coût, n'est-ce pas, les pesanteurs de constitution et création d'entreprise. Lorsque vous avez un budget unique du CPC, vous savez où il est situé? Non, en fait, si vous n'avez pas ces informations, c'est terrible. Parce que vous allez courir partout au plateau, vous allez appeler, dépenser et autres, tout ça. Mais quand vous êtes de futurs entrepreneurs, il faut avoir des informations pratiques. C'est pourquoi est-ce que cette ONG est formidable? Parce qu'elle vous mettra à disposition toutes les informations pratiques, c'est-à-dire on vous dira c'est à l'immeuble Gécanou, l'étage, la femme qu'il faut voir, si ça s'appelle Kwame ici. Non, mais dans le numéro du bureau, c'est important. À ce moment-là, vous ne cherchez pas. T'as mise monnaie. Vous allez direct plateau, immeuble Gécanou, 3e étage, bureau 2. Tac. Déposez les dossiers. Vous savez les différents éléments qui constituent votre dossier. Vous déposez la somme d'argent. On gagne de l'argent grâce à l'information. Et il est important que votre structure puisse mettre à la disposition de ces adhérents, des personnes qui s'y intéressent, donc des affiliés, et des sympathisants, ça c'est en politique, des sympathisants, toutes ces informations-là, afin qu'ils puissent être pratiques, pragmatiques, opérationnels. Je vais au plateau, je ne tourne pas, je fais ce que j'ai à faire, je rentre chez moi à la maison, j'ai économisé 500 francs CFA. 500 francs CFA, c'est important. Hein? Oui, mais c'est important. Vous pouvez utiliser votre temps et le réinjecter ailleurs, et les 500 francs CFA, pas pour acheter Garba. Vous pouvez constituer une petite caisse d'épargne. D'accord? Or, dans le domaine de la coopérative, parce qu'on est tous dans un univers coopératif ici,
celui-ci vous donne l'information capitale qui vous permet de gagner du temps. N'est-ce pas? À ce moment, on va mourir moins bête, moins idiot ce soir. Parce qu'on sait quelque chose de nouveau. Merci beaucoup. Voici pourquoi c'est important de travailler et de coopérer de manière collective. Vous n'avez pas la science infuse, vous n'avez pas toutes les informations. Il y a forcément l'autre qui sait mieux que vous et l'autre qui vous permettra d'aller 2 fois plus vite. Cette information qui vient de nous être donnée vous permet forcément d'aller. Qui me dit que ça n'a pas aidé, ça ne l'aide pas? De savoir que le guichet unique du CPC se trouve à l'image du canot. C'est utile ou pas? C'est utile. Alors, au guichet unique, qu'est-ce qui se passe? Vous avez un service administratif qui va vous demander de produire vos différents statuts. Ok, vous les mettez à disposition, vous donnez un certain montant, je crois même pas plus de 200 000 francs CFA. Et puis eux, ils font toute la procédure. Donc ça vous évite de courir pour aller faire l'enregistrement au greffe du tribunal, au registre des sociétés, revenir, faire le rang de 9h à 12h, souvent même c'est 14h, 15h, 17h, il n'y a pas de climatisation. Vous transpirez comme ça, il y a de la poussière. Les agents qui ne sont pas souriants, donc ce n'est pas du tout soi, vous comprenez. Je ne vous conseille vraiment pas. Lorsqu'on vous permet d'éviter ces différentes pesanteurs, vous pouvez penser à autre chose. Mais je connais encore des personnes qui n'ayant pas d'informations continuent à faire le même processus. C'est comme des chrétiens. Excusez-moi s'il y a des chrétiens parmi vous, c'est comme des chrétiens. Il y a 2 formules de prière. Il y a la prière, la structure de la prière selon l'Ancien Testament et puis la structure de la prière selon le Nouveau Testament. Selon l'Ancien Testament, il est dit que le Saint-Esprit n'était pas donné à tout le monde. Du coup, le gars, il doit prier. Sa prière va au cas de Daniel. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Dieu dit, ok, le temps de revenir, il y a les diables qui bloquent. Donc, l'ange qui portait la réponse dans la bénédiction, là, il est bloqué. Il faut apporter un autre ange qui doit venir intervenir pour frapper le diable qui est là et pour que la réponse puisse venir à Daniel. Donc, du coup, 21 jours sont passés. Vrai ou faux? Pourquoi tu es chrétien, non? Tu ne connais pas la Bible. Si, c'est pas vrai. C'est ce qu'on nous a dit, la Bible. Non, je me dis, mais faites la perdu 21 jours. Et il était malade, il est mort, il ne peut même pas acheter ses médicaments. Et puis il y a Jésus qui apparaît et dit, hey, écoutez, désormais, moi je vous baptise de feu en vous donnant le Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit est la présence de Dieu en vous. Donc, du coup, vous n'avez plus besoin d'aller au ciel pour faire des années-lumière comme ça, et puis revenir. Puisque Dieu est en vous, intérieurement, vous lui parlez, il vous répond. Mais il y a des gens qui continuent à prier et puis disent, je brise les blocages du 2e, du 3e, du 4e. Ah, papa! Mais utilise la nouvelle formule plutôt que d'utiliser l'ancienne formule. C'est une question d'information, ils ne savent pas. Ils lisent, mais ils ne savent pas. Or, l'information, elle est facilement acquise lorsqu'on travaille en réseau. Et la coopérative est la meilleure structure organisationnelle qui vous permet d'acquérir les meilleures informations, les meilleurs outils de travail et de pouvoir disposer de toutes les ressources dont vous avez besoin et qui ne sont pas forcément les vôtres, mais qui vous seront mises à disposition. N'allez pas détruire, déprécier, dégrader ce qu'on vous met à disposition. Est-ce qu'on comprend? Je suis content parce qu'on a un exemple pratique ici. C'est pratique, c'est pragmatique. Ça n'a rien de sorcier une coopérative d'activité d'emploi. Ce sont des gens qui savent faire un métier qui n'est pas du domaine agricole. Parce que quand on parle de coopérative en Côte d'Ivoire, c'est agricole. Quand tu dis qu'il y a coopérative, commerce, les gens te regardent bizarre. Qu'est-ce que tu racontes? Si tu as envie de faire un truc dans le secteur tertiaire, ça c'est sûr que tu peux constituer un SARL ou un SA. Non. Non. Imagine-toi que je ne sois pas prêt, que j'ai besoin de tester mon produit, de pouvoir tâter, jauger le terrain, le marché. Si je me lance comme ça dans la constitution onéreuse d'une SARL ou d'une SA et que ça ne marche pas après, mais celui à qui j'ai emprunté de l'argent, il va me tuer. Et ce sont les parents qui te disent, hey, va passer concours d'INA, là, c'est mieux comme ça. Tu vois, ton affaire d'entrepreneuriat, là, c'est trop coûteux. Et pourtant, c'est ce que tu ressens. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont été obligés de tuer leur fibre entrepreneuriale pour pouvoir, moi je trouve, pouvoir mourir dans la fonction publique. Et elles sont, souvent, elles n'arrivent même pas à contenir ça qu'elles ne viennent pas au travail. C'est-à-dire, elles viennent 2 jours seulement au bureau, puis le reste du temps, elles font leurs affaires.
C'est parce qu'elle a besoin de ça, c'est ça sa vie, quoi. Vous comprenez? Après, on les supplie, ils viennent pas au travail, fonctionnaires et autres, tout ça. Et puis il y a Yamion Kono, mon cher ami, qui vient, mon oncle, il a dit, mais si tu viens pas, je te sanctionne. Bon, le mec, il a une difficulté, là. Il ne sait pas s'il doit laisser le confort du fonctionnariat ou bien se jeter dans les alliés, les risques et périls de l'entrepreneuriat. Bon, bon Ivoirien qui m'attend, il est resté là, quoi. On sait que selon l'article 7 de l'acte uniforme OHADA relatif au droit commercial général, il y a une compatibilité entre le fonctionnariat et l'activité commerciale. Quand est-ce qu'on va appliquer cette règle de droit-là? Parce que les fonctionnaires nous font concurrence à nous autres. Ils constituent leur capital grâce au salaire qu'ils reçoivent de l'État. Ils ont l'aisance et le confort psychologique parce qu'ils savent que chaque fin de mois, ça viendra. Pendant que nous autres, nous sommes constamment dans une situation de péril et une situation d'incertitude, en train de courir et retrouver l'argent. Et ils viennent nous concurrencer sur un domaine qui nous est garanti. Mais révoltez-vous, les amis. Je ne vous demande pas de prendre du bois et des bâtons pour aller casser des voitures et les brûler. Je vous demande tout simplement de dire au ministère de l'Emploi, au la fonction publique, et puis à celui de la jeunesse et autres, qu'attention, il faudrait que cette règle soit... Dans tous les cas, on a beau créer 1 million d'emplois, on a beau financer 1 million de jeunes, s'ils sont concurrencés de manière déloyale par des fonctionnaires qui, eux, ont l'expérience du terrain, ont la maîtrise du mécanisme administratif, c'est sûr que ces entreprises-là ne pourront pas prospérer. Qu'est-ce que l'État a à gagner à investir autant d'argent pour que cet argent-là ne soit pas rentable? Demandez aux fonctionnaires de rester fonctionnaires. J'ai tort ou j'ai raison? J'ai raison. Moi, je connais un fonctionnaire. Il est aux impôts. Qui a créé une coopérative. Donc, quand il est venu me voir, j'ai pensé, je n'ai pas pris, enfin, je n'ai pas fait ça pour lui, j'ai pensé à me marier, j'ai dit, bon, va voir quelqu'un d'autre, c'est pas possible, quoi. Je dis, non, c'est pas possible, c'est incompatible, tu ne peux pas faire ça. Il dit, si. On dit qu'il y a des trucs, et puis lui, en tout cas, par rapport à sa situation, il peut faciliter les choses, délit d'initié, tu comprends. Il veut me rendre complice de ses impairs. C'est vrai qu'il faut pouvoir entreprendre. C'est vrai, quand vous lancez, il faut tous lutter contre le chômage. Agissons, c'est super. Mais on ne peut pas aller à la guerre sans s'assurer d'un background sérieux. Si vous n'avez pas de balises, et votre principale balise, c'est de veiller à ce que le marché puisse être débarrassé de la concurrence déloyale. La dernière chose que je vais ajouter pour vous, c'est quoi? Arrêtez de croire que le chômage est une chose négative. Non, c'est une formidable opportunité. On dit, Blanc dit que c'est dans le manquement que le génie se révèle. Si les Européens ont développé rapidement des vêtements, des chaussures, dans l'industrie du cuir et du textile, c'est parce qu'ils étaient dans une zone qui était extrêmement froide. Il y avait nécessité pour eux de s'habiller. Quant à nous, en zone chaude et humide, nous n'avons pas besoin de nous habiller tout nus, ou alors un cache-sexe nous suffisait largement. Ne demandez pas à notre cher ancêtre ou aïeul qui était dans une forêt luxuriante de porter des vêtements de fourrure. Puisqu'on avait tout, ça n'a pas fonctionné. Je n'avais pas besoin de s'aimer pour développer l'agriculture. Cependant, au Moyen-Orient, les terres étaient déjà désertées à cause de la glaciation. Il y a une nécessité pour eux de pouvoir faire l'expérience de l'agriculture. Nous autres, il suffisait de sortir, de voir la banane plantain, de cueillir, de dévorer ça. La cueillette est restée beaucoup longtemps en Afrique. Hein. Puis la chasse. Mais pas la chasse professionnelle, hein. La chasse domestique. Là. Du coup, j'attrape le rat, eux, que ce soit au Moyen-Orient, que ce soit surtout en Europe, étaient dans une situation géographique et climatoire telle qu'ils devaient développer l'intelligence pour pouvoir survivre. Pour pouvoir survivre. Vous comprenez? L'expérience historique nous montre quoi? Nous démontre que si aujourd'hui l'Afrique est dans une situation pareille où il y a les guerres, où il y a la famine, où les jeunes n'arrivent pas à s'insérer, c'est une bonne chose. Parce que les autres l'ont connu. Et ça a suscité l'intelligence sociale. Première et seconde révolution industrielle. Nous avons raté la première et la seconde révolution industrielle, seulement ça mourir, les autres ils faisaient le tour de l'Afrique.
Vous cantez Massa comme Moussa et autres, tout ça, des conneries. Tu vois? Pendant ce temps, les autres construisaient des usines. Les autres bâtissaient des entreprises. Ils découvraient l'énergie sédimentaire. Ils découvraient la machine à vapeur, l'électricité, en fonction d'un besoin. Lorsqu'il y a eu la première révolution industrielle, la nécessité de pouvoir scolariser les gens, donc les former en fonction des métiers dont on avait besoin pour les nouvelles activités en termes de production en série des produits et des services, il s'est trouvé la nécessité de pouvoir donner aux gens de pouvoir étudier vrai ou faux. Donc pour étudier, il faut l'électricité. Or, le fait sur la bougie crée des problèmes optiques. À ce moment, on a commencé à travailler et on a créé l'ampoule électrique. Alors, je voudrais vous dire quelque chose de simple. Votre situation est une situation favorable. Sachez qu'il faut appréhender les choses différemment. Il vous manque quelque chose, ce n'est pas un problème, c'est une opportunité. Il vous manque une femme, ce n'est pas un problème, c'est une opportunité. Si depuis là, vous n'arrivez pas à le faire, c'est l'opportunité d'apprendre à draguer. Vous apprenez quelque chose. Vous avez faim, vous n'arrivez pas à gagner de l'argent, c'est une opportunité pour vous de trouver comment gagner suffisamment d'argent pour pouvoir vous nourrir. Les guerres sont une opportunité pour les autres pour pouvoir vendre leurs armes. La famine en Afrique est une opportunité pour la diplomatie alimentaire américaine afin de pouvoir imposer son idéologie et sa prestance internationale, parce que sur chaque sac de maïs et de riz, il est flanqué le drapeau américain. À ce moment, quand ça vient, on fait gagner, Amérique, alors il va essayer. Bravo. Qui n'a jamais porté un avion, il y a un drapeau américain. Mais ils ont, ah oui, super. Mais même les chauffeurs de taxi, il n'a jamais dit, wow, même il y a un drapeau, il y a un drapeau des États-Unis. Parce qu'on a travaillé dans ce sens. Si vous n'avez pas d'emploi aujourd'hui, c'est une opportunité pour vous de pouvoir trouver une nouvelle méthode de travail, une nouvelle forme d'organisation de travail pour vous permettre d'avoir construire un cadre professionnel nécessaire à votre vie. C'est important parce que ça vous permet d'être dans une disposition psychologique, dynamique, active et non passive. Ça vous permet de ne pas attendre que quelqu'un vienne vous apporter la solution, bien au contraire. Ça vous permet d'agir. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Votre copine vient de vous foutre à la porte. Ce n'est pas un problème, c'est une opportunité. Parce qu'on dit souvent, une de perdue, 10 de retrouver. Donc c'est une opportunité pour les autres là, de pouvoir te récupérer parce qu'il y a monté un boucher sur toi. Non, mais la vie nous enseigne des choses simples. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à l'appliquer. Je termine avec ceci. Quand j'étais encore à l'université, je finissais mon DEC que j'ai compris mes contrats en tant que conseiller juridique. J'étais encore à l'université, j'ai produit statut règlement intérieur du mec, tout ça. Moi, j'ai fait du droit, pas parce que j'aimais le droit, parce que je me suis rendu compte d'une chose. C'est qu'on était en pleine phase où les individus avaient besoin de pouvoir se constituer en entreprise, tout ça. Je me dis, mais je vais faire. J'ai commencé à gagner de l'argent déjà à l'université. Mais quand j'ai fini, qu'on m'a proposé de faire le ministère d'avocature et autres, j'ai dit non, ce sont des conneries. Moi, ça ne m'intéresse pas tout ça. On m'a dit, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit non. Il y avait dans mon quartier un problème. Il y avait un problème d'insalubrité et beaucoup de personnes tombaient malades ou mouraient de fièvre typhoïde, de choléra et autres. Alors, au lieu d'attraper ma tête et de m'affoler, je me dis, ah, ça c'est une super opportunité, ça. Ah, même à regarder comme ça, il dit, oui, maman, ça c'est une opportunité pour moi. J'ai construit ma vie à partir du malheur des gens. C'est un peu cynique, mais les industries pharmaceutiques fonctionnent ainsi, vrai ou faux? Qui n'aimerait pas travailler dans une grosse industrie pharmaceutique? Mais il faut bien que les gens tombent malades, non? Attendez. Attends, le juge, il n'aurait pas de raison d'être s'il n'y a pas de criminel. Le jour que tout le monde est bon et gentil, et lui il fait quoi? Ils vont le chasser. Donc ils vont dégraisser le personnel. Parce que ça pèserait tout sur l'État. Donc on a besoin qu'il soit là, le brancardier. Il faut bien que des gens meurent à l'hôpital pour qu'ils travaillent, sinon ça n'a aucun sens. En fait, je suis un peu cynique, mais c'est la réalité du monde dans lequel on est. Il n'y a pas blanc, il n'y a pas noir, on est en gris. Là. Non, pour moi, c'était une opportunité qu'il y ait la fièvre typhoïde et autres.
Moi, je montre rapidement mon truc, je dis à ma mère, dans mon demi français, faire que je vais pas au plateau pour aller faire des oreilles, jamais. Je suis allé au marché tranquillement, j'ai acheté ma chaîne tabac, tout, râteau, autre. Je suis arrivé, j'ai regardé dans le secteur. Où sont les endroits qui sont sales. J'ai fait un piqué bien, tout. Tu viens d'une maîtrise et autres, il m'a acheté mes portes, tout ça, et puis il commence à nettoyer. J'appelle deux de mes gars, les gars viennent, ils expliquent le business. On prend des photos, à chaque étape, on prend des photos, prend des photos, prend des photos, prend des photos. Quand on a fini de monter mon dossier tranquillement, je suis allé à l'ambassade des États-Unis, qui avait déjà checké que les gars ils allaient investir, dans, soutenir les gens dans tout ce qui est assainissement environnemental, tout ça. Je dépose. Le gars me demande qu'il y a un grave problème dans mon quartier, tout ça. Donc je me suis rendu compte qu'il fallait que je puisse me départir de ma veste de juriste et de me mettre au service de ma communauté et donc de porter des solutions pratiques et concrètes. Alors j'ai acheté ma chaîne d'abarato et j'ai produit quelque chose de formidable. J'ai nettoyé, j'ai posé les garçons, j'ai mis des arbres, c'est clean. Le blanc me regarde comme ça. Il dit you, il dit yes, me. Il dit on descend voir. Il n'y a pas de problème. Une semaine après, ils arrivent avec le gros 4x4 comme ça, plaque 104 corps diplomatique. Quand j'ai dit à ma mère que l'ambassade des États-Unis viendrait, ma mère est fortement chrétienne. Quoi. Elle est allée dans la chambre et puis elle s'est mise à prier pour demander au Seigneur. Là, c'est sérieux hein, de me délivrer du mensonge. On foutait, j'avais venir. Les mecs arrivent au quartier, quand se tourner, tu vis une visite et tout ça, et puis bon, voilà. Et puis les amis ont cru que on nous aurait donné de l'argent. Mais c'est un système, quoi. Tu comprends, tu as profilé ton game. Tu sais où tu t'en vas. J'ai toujours eu horreur, mourir inconnu, tu vois, c'est bizarre. Il meurt là, comme ça on ne te connaît pas, c'est bizarre, tu vois. Vous pouvez faire le petit avocat dans un cabinet, ou tout ça, ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux une carrière internationale, tu vois, c'est important. À chacun a son profil de vie, hein. Non, on nous donne des livres. Ah, les amis sont découragés, merde, mais les plans sont en face, les Américains, c'est pas la peine. On fait quoi des livres? J'ai tenu 4 gros cartons de livres comme ça, sur l'environnement et tout ça. Papa, j'ai fait quoi avec ça? Je me suis assis, j'ai pris quelques livres, je les ai lus. Chacun des un exemplaire pour reconstituer ma bibliothèque. Le reste, j'allais faire don de livres. J'ai trouvé le lycée William Ponty à Yopougon, où j'ai fait mes classes de terminale et je suis allé voir, à début d'année scolaire, il y a une petite bibliothèque, j'allais voir les directeurs, il y a dit au directeur, monsieur, nous pensons à nos petits frères, nous savons que le développement passe par la culture intellectuelle, c'est pourquoi est-ce que nous voulons faire un don des livres. Mais là, hein? Toi, tu fais un don des livres? J'ai dit oui, j'ai fait un don des livres. Dans les livres, j'ai pris des photos sur l'ambassade des États-Unis, j'ai dit, j'ai fait un don de livre. Et quand il me regarde, il dit non, c'est pas possible. Lui, il n'a jamais vu un Ivoirien fonctionner comme ça. Quand tous ceux qui viennent demander l'argent, moi, ils ne demandent jamais l'argent, mais je viens toujours produire des résultats. Comment j'ai fait? Quelle dans ma tête? J'ai déjà tout checké, je sais ce qui se passe. Le président Obama se fait élire en 2008 et puis il doit lancer un programme pour les jeunes Africains leaders. Tout ça. Donc c'est quoi le domaine environnement, citoyenneté et autres. Donc je me calme, j'ai tous mes dossiers. Le matin on m'appelle, il me dit l'ambassade des États-Unis t'appelle. Je sais pas ce qu'il m'appelle, je sais que c'est des délais. Il n'y a pas beaucoup d'Ivoiriens qui font ça. On est deux seulement sélectionnés. On arrive, un monsieur Conan, assis. On dit, vous êtes sélectionné, le président Obama a vu votre dossier. Et donc, vous irez à Washington pour faire un mois de formation, tout ça. Vous allez rencontrer Mme Hillary Clinton et autres. Tranquille, je ne suis pas surpris. C'est calculé depuis longtemps. Donc, je fais le discours, on dit, voilà, disposer de nos peuples, communautés, tout ça. On s'en va à Washington, tout est clean, c'est propre. Franchement, quoi, nous restait les gyrophares, on vient te chercher à l'aéroport de musique, tu vois. C'est super, il faut vivre ça, quoi. Paloma Hotel, à Washington DC, on va au département d'État américain, on croise Hillary Clinton, on prend la photo, tu vois, le Ken, tout ça, c'est clean. On dit, aussi jamais le temps encore Premier ministre, on dit, ton Premier ministre vient de dire, il n'y a pas le temps. Là, tout le monde est dans une suite tranquille, comme ça. J'ai appelé ma mère pour lui, je peux mourir. À chaque fois qu'il dit ça, il dit, non, tout c'est fou, c'est pourquoi les gens se battent dans la vie. Moi, j'ai vu ça. Je vis ça actuellement. Tu comprends? Est-ce que tu comprends? C'est parti de la conception selon laquelle un problème, une situation compliquée n'est pas un problème, mais c'est plutôt une opportunité. Le 23 au 27, je suis à Johannesburg. Je suis invitation du département d'État américain. C'est parti de là. C'est le plus important. Je vous fais partager mon expérience. Je le fais à tous les jours. Souvent, je prends certains, puis je l'envoie à l'ambassade. J'ai pris une de mes camarades, j'étais dans l'ambassade des États-Unis. La dernière fois, l'ambassadeur Carter m'a parti l'invité à dîner, il ne m'a même pas appelé, il m'a invité à dîner.
Peut-être qu'il leur a demandé d'amener un sachet noir. Vous savez, des partis comme ça, il y a des partis pour notre programme. C'est pas mon pays, c'est pas mon argent. Mais pourquoi il faut agir ainsi? Il faut permettre aux uns aux autres de pouvoir trouver des expériences en vous et de trouver les moyens de pouvoir émerger. Ça ne me gêne pas du tout de vous prendre et puis dire allons-y. J'ai envie de te dire comment on fait. Et oui, ils ont pris 14 petits gars du nord de la Côte d'Ivoire, là, entre 7 et 10 ans. Ils sont allés faire 3 mois à Washington. Là. Les enfants, ils n'ont jamais connu Boigny. Ils ne savent même pas. Quand ils ont quitté les pays là, ils sont à l'ambassade, ils sont allés en structure à Washington. Ça existe. Mais tant que vous ne fonctionnez pas en réseau, tant que vous êtes isolé, tant que vous n'inculquez pas ou vous ne développez pas ces valeurs et ces principes fédérateurs de coopératifs, ce sera très difficile pour vous d'avancer. Quelle que soit la forme d'organisation du travail dans laquelle vous allez vous intégrer, il faut bien que vous soyez capable de partager ça avec les autres, capable de pouvoir transmettre votre savoir, votre expérience, capable de pouvoir transmettre votre savoir. Parce que, écoutez, même si je suis fiché au département d'État américain, ça ne veut pas dire que j'atteins le summum pour autant. J'ai toujours besoin. Le président me dit aller un peu plus loin. Moi, je n'ai jamais mis les pieds à la présidence de la République Côte d'Ivoire. Peut-être j'en ai besoin. Peut-être lui, il y arrive. Vous comprenez? Mais ce n'est possible que lorsque vous fonctionnez ici. C'est le message que je tiens à vous transmettre ce matin. C'est ce message. Vous ne pouvez pas réussir dans ce monde présent si vous vous isolez. Intégrer les coopératives d'activité et d'emploi, intégrer et assimiler les différents principes et valeurs. Et je suis certain que vous donnerez plus de chances de succès et de réussite que si vous êtes tout seul. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse vos familles. Jim Martin, Arafat, Yorobo. Levez les mains tout le monde. Put your hands up. I don't like this shirt touching body. Waka. But you know say my mama don't like them. Waka. See I don't want this shirt touching body. Waka. But you know say my papa don't like them. Waka.